Bienvenue à tous. Dans les universités et les laboratoires de recherche, l'intelligence artificielle aide désormais à mener des expériences, à analyser des données complexes et même à générer de nouvelles théories. Au cours des 2 dernières années, les grands modèles linguistiques et les moteurs de raisonnement scientifique ont commencé à effectuer des tâches autrefois réservées aux doctorants. Face à ce rythme de développement rapide, beaucoup se posent désormais une question audacieuse. L'IA pourrait-elle remplacer entièrement les chercheurs universitaires d'ici 2028 ? L'un des systèmes les plus utilisés est Elicit. Cette plateforme permet aux chercheurs de poser des questions scientifiques complexes et de recevoir instantanément une liste organisée d'études pertinentes. Au lieu de passer des heures à chercher dans les revues, les scientifiques peuvent désormais obtenir des revues de littérature en quelques secondes. Elicit utilise l'IA pour extraire les principales conclusions de chaque article et les organise en fonction de la force des preuves. C'est comme avoir un assistant de recherche surpuissant qui ne dort jamais. Un autre outil qui connaît une croissance rapide est Semantic Scholar. Cette plateforme d'IA, soutenue par l'Allen Institute for AI, utilise la compréhension du langage naturel pour recommander des articles connexes, identifier les citations influentes et classer les résultats scientifiques par impact. Les chercheurs utilisant Semantic Scholar peuvent rapidement trouver des liens cachés entre les études, ce qui facilite l'élaboration de nouvelles théories à partir de travaux existants. Les systèmes AutoML font également leur entrée dans les laboratoires de recherche. Ces outils d'IA peuvent sélectionner automatiquement les meilleurs modèles statistiques pour un ensemble de données, ajuster les paramètres et même générer des rapports de performance. Dans les domaines universitaires qui s'appuient sur l'apprentissage automatique, ces outils éliminent le besoin d'une programmation extensive. Le chercheur peut se concentrer sur la formulation des bonnes questions tandis que l'IA gère la configuration technique. En biologie, AlphaFold de DeepMind a stupéfié le monde en prédisant la structure de presque toutes les protéines connues. Cet exploit avait laissé les chercheurs humains perplexes pendant des décennies. Aujourd'hui, avec seulement quelques lignes de code, les scientifiques peuvent accéder à ces modèles de protéines et les utiliser dans leurs propres études. Ce qui prenait des années de travail en laboratoire peut maintenant se faire en quelques minutes sur un ordinateur. L'automatisation des laboratoires se développe aussi rapidement. Des systèmes robotiques, alimentés par l'IA, peuvent exécuter des séquences entières d'expériences sans surveillance humaine. Ces systèmes peuvent tester des milliers d'échantillons, modifier des variables et rapporter les résultats tout en apprenant à chaque cycle. Connus sous le nom de laboratoires autonomes, ils sont déjà utilisés en sciences des matériaux et dans la découverte de médicaments. Dans certains cas, l'IA va au-delà de la simple assistance humaine. Des projets comme Galactica et Seabert tentent de générer du texte scientifique directement à partir de données brutes ou de résumés expérimentaux. Bien qu'encore à un stade précoce de développement, ces modèles peuvent déjà rédiger des résumés, suggérer des conclusions et même simuler des discussions entre des chercheurs imaginaires. La frontière entre la paternité humaine et l'assistance machine est définitivement en train de s'estomper. Le processus d'évaluation par les pairs commence également à utiliser l'IA. Les revues et les conférences utilisent désormais des systèmes automatisés pour filtrer les soumissions en détectant le plagiat, les statistiques erronées et les problèmes de formatage. Certains systèmes peuvent même évaluer la nouveauté d'une soumission en se basant sur la littérature existante. Ces outils améliorent la rapidité et la fiabilité de la publication scientifique. Les modèles linguistiques aident les non-anglophones à participer plus pleinement à la recherche mondiale. Des plateformes comme Writeful et Grammarly utilisent l'IA pour affiner la grammaire, la clarté et le ton académique. Pour de nombreux scientifiques à travers le monde, ces outils agissent comme des éditeurs invisibles, permettant aux idées d'être jugées sur leur mérite plutôt que sur le style d'écriture. L'IA entre même dans le domaine de la génération d'hypothèses.
IBM Research a développé un système appelé Project Debater, qui peut analyser l'intégralité de la littérature scientifique et générer de nouvelles hypothèses basées sur les lacunes et les contradictions dans les travaux existants. Bien que n'étant pas encore généralisés, ces outils testent l'idée que les machines peuvent contribuer aux frontières de la pensée plutôt que de simplement la soutenir. L'édition scientifique elle-même est de plus en plus assistée par des machines. Certains éditeurs utilisent désormais des outils d'IA pour recommander des revues appropriées pour la soumission, détecter les conflits d'intérêts et même suggérer des évaluateurs potentiels. Ces systèmes analysent le sujet, le style et les références d'un article pour trouver la meilleure adéquation. Cela réduit le temps entre la soumission et la publication et donne aux jeunes chercheurs une meilleure chance d'atteindre le bon public. En chimie, l'IA est déjà utilisée pour prédire des réactions qui n'ont jamais été tentées auparavant. Les chercheurs alimentent d'énormes ensembles de données de réactions connues dans des réseaux neuronaux, qui suggèrent ensuite de nouvelles combinaisons de molécules susceptibles de produire des composés précieux. Cette méthode est particulièrement puissante dans la découverte de médicaments, où des milliers de variations possibles peuvent être testées dans un espace virtuel avant qu'une seule expérience ne soit menée en laboratoire. La physique et l'astronomie sont également en pleine transformation. Les algorithmes d'apprentissage automatique passent désormais au crible des volumes massifs de données de télescopes pour trouver des motifs rares que l'œil humain pourrait manquer. Cela inclut la détection de nouvelles exoplanètes, l'identification de signaux d'ondes gravitationnelles et la modélisation de la structure des galaxies. Ce qui prendrait des décennies d'analyse aux humains peut désormais être réalisé en quelques jours grâce à des outils d'IA entraînés sur de vraies observations. En sciences sociales, l'IA ouvre de nouvelles méthodes d'étude du comportement humain. Les systèmes analysent désormais les séquences vidéo, les données d'enquête et la communication numérique pour détecter des tendances et des relations qui étaient auparavant invisibles. Ces études basées sur l'IA aident les chercheurs à comprendre comment les opinions se forment, comment les groupes se comportent et comment l'information se propage au sein des communautés en ligne. Les résultats influencent déjà les politiques publiques et les stratégies éducatives. Le plus surprenant est peut-être la façon dont l'IA aide à découvrir les erreurs dans les recherches passées. Les outils d'analyse rétrospective peuvent scanner des centaines d'articles publiés et signaler les erreurs statistiques, les résultats dupliqués ou les schémas de données suspects. Ce type d'examen à grande échelle était impossible auparavant. Il devient une garantie qui améliore l'intégrité des données scientifiques. À mesure que l'IA progresse, la définition d'un chercheur pourrait commencer à changer. Au lieu de passer des années à maîtriser chaque outil, les futurs scientifiques pourraient se concentrer sur la direction de systèmes intelligents, la formulation de questions importantes et l'interprétation des résultats. Les aspects créatifs et éthiques de la découverte pourraient devenir plus centraux, tandis que les tâches répétitives seraient gérées par des machines. Cela soulève des questions vraiment importantes concernant la paternité et le crédit. Si une IA formule l'hypothèse, conçoit l'expérience et même analyse les résultats, qui peut réellement être désigné comme l'auteur de l'article? Les institutions commenceront-elles à accorder aux contributeurs numériques leur propre forme de reconnaissance dans les bases de données scientifiques? Ces types de questions suscitent déjà des débats dans les cercles universitaires, et de nouvelles normes pourraient bien être pour bientôt. La formation des nouveaux scientifiques pourrait également changer radicalement. Au lieu d'apprendre la programmation et les techniques statistiques à partir de zéro, les étudiants pourraient se voir enseigner comment travailler avec les outils d'IA dès le début. L'enseignement de la recherche pourrait davantage porter sur la collaboration et la stratégie, et moins sur les méthodes manuelles. Une nouvelle génération de chercheurs grandira avec ces systèmes comme partenaires quotidiens. Certains experts pensent que l'IA pourrait éventuellement mener des recherches de manière indépendante. Avec un accès aux données, aux calculs et aux objectifs, un système suffisamment avancé pourrait proposer des pistes de recherche qu'aucun humain n'aurait imaginées.
Il pourrait même détecter des schémas que les humains sont incapables de voir en raison de leurs limites cognitives. La question de savoir si cela constituerait une véritable intelligence ou simplement une automatisation poussée reste à débattre. Dans les prochaines années, nous assisterons probablement à un mélange croissant de recherche humaine et machine. L'IA ne remplacera pas tous les scientifiques, mais elle modifiera ce qu'ils font et la manière dont ils le font. D'ici 2028, de nombreux laboratoires pourraient dépendre davantage de l'IA que de leur personnel post-doctoral. Ce changement pourrait démocratiser la science, accélérer les découvertes et redéfinir ce que signifie explorer l'inconnu. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Que l'IA remplace les chercheurs ou qu'elle transforme simplement la façon de faire de la science, une chose est claire. Le rôle de la curiosité humaine est en pleine évolution. La découverte académique pourrait ne plus appartenir uniquement aux humains. D'ici 2028, les machines pourraient contribuer plus que nous ne l'avions jamais imaginé, remettant en question ce que signifie penser, apprendre et savoir.